Bonjour, famille Merengue. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous avons une bombe historique concernant le Real Madrid. Mais avant cela, nous devons parler de sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Commençons par le premier. L'été suit son cours. Le marché des transferts s'agite avec l'habituelle frénésie et au cœur de notre Real Madrid, le nom de Rodrigo Goes est de nouveau préoccupant au centre d'un débat qui nous inquiète. Et la raison n'est précisément pas ce que le talentueux Brésilien fait sur le terrain, mais paradoxalement tout le contraire. Parce qu'il n'a pas les minutes, la continuité et le protagonisme qu'en théorie et par ses propres mérites, il devrait avoir en ce début de saison. Son absence lors du dernier match de préparation contre la Juventus, un match qui a toujours une signification spéciale, a déclenché toutes sortes de rumeurs, d'inquiétudes et d'analyses profondes autour de son avenir immédiat. Beaucoup, peut-être avec trop de hâte ou avec une vision trop court-termiste, considèrent déjà comme acquis que le talentueux Brésilien quittera le Real Madrid cet été même. On parle même avec une légèreté qui fait parfois peur de chiffres astronomiques qui justifieraient son départ, de prétendants puissants en Premier League qui se frotteraient déjà les mains, de possibles destinations qui lui ouvriraient grand les portes et de négociations qui pourraient s'activer tout au long du mois d'août, lors des semaines clés avant la fermeture du marché. Mais au-delà de toutes ces spéculations, de tout ce bruit médiatique qui déforme souvent la réalité, ce qui compte vraiment ici, ce qui devrait nous préoccuper en tant que supporters, c'est la valeur réelle et inestimable que Rodrigo a pour le Real Madrid. Et d'une perspective madridiste, réfléchie et avec une vision d'avenir, le possible départ du Brésilien ne peut être compris autrement que comme une énorme erreur. Une erreur que, si elle se concrétise, nous regretterons pendant longtemps. Nous ne parlons pas, chers madridistes, d'un joueur quelconque. Rodrigo n'est pas un footballeur de passage. De ceux qui arrivent, ne répondent pas aux attentes et s'en vont sans laisser de traces. Ce n'est pas non plus une promesse non tenue, et encore moins un cas perdu de talent mal géré. Tout le contraire. C'est un jeune footballeur de seulement 23 ans, possesseur d'un talent pur et cristallin, avec un caractère forgé lors des grands matchs, avec une expérience déjà consolidée dans les compétitions d'élite et avec une histoire qui a déjà des chapitres dorés gravés en lettres d'or dans le livre le plus glorieux du Real Madrid. Ses performances lors des nuits épiques de la Ligue des Champions, quand l'équipe en avait le plus besoin, ses buts décisifs qui nous ont sauvés in extremis, son intelligence tactique pour lire le jeu et apparaître au bon moment et au bon endroit, sa capacité étonnante à déséquilibrer et à apparaître quand personne d'autre ne le fait, quand le poids du maillot semblait écraser les autres. Ce sont des éléments que l'on ne peut tout simplement pas ignorer. Ce sont des faits, pas des opinions. Ce sont des réalités qui ont cimenté sa place dans notre cœur. Vraiment, je demande, allons-nous laisser partir un joueur avec un tel profil, un tel potentiel et un tel historique de succès, juste parce qu'il n'a pas eu de minutes lors d'un début de pré-saison qui, soyons honnêtes, n'est qu'un début et n'a pas de sens. Il est vrai qu'il n'a pas été titulaire plus qu'à une occasion lors des derniers matchs disputés lors de cette phase de préparation. Il est également vrai qu'il a été inexplicablement laissé hors des convocations lors d'au moins 2 rencontres et que cette situation a généré un environnement d'incertitude, de nervosité qui n'aide en rien au moral du joueur ni à la tranquillité des supporters. Mais le football, et encore plus dans un club comme le Real Madrid, est bien plus que les statistiques froides d'une pré-saison. La planification d'une équipe de notre envergure, de notre ambition, se fait en pensant au moyen et long terme, aux grands défis qui nous attendent, pas en prenant des décisions réactives provoquées par une série ponctuelle de matchs ou par le caprice d'un moment. Rodrigo est un patrimoine du club. Son potentiel n'a pas encore atteint son plafond et ne l'a pas atteint. Et se débarrasser de lui à ce moment, le vendre avec une telle précipitation, serait, sous tous les angles, une décision difficilement justifiable à l'avenir. Quand nous verrons Rodrigo briller ailleurs et que nous nous demanderons pourquoi nous l'avons laissé partir. Certains parlent de sa vente comme si c'était une solution économique aux possibles problèmes de liquidité ou comme une manière de faire de l'argent pour affronter d'autres recrutements. On dit avec cette froideur que seul l'argent peut générer, que le club pourrait recevoir près de 80 millions d'euros pour lui et que ce chiffre, en soi, serait suffisant pour justifier son départ. Mais non, madridiste. Au Real Madrid, l'argent n'a jamais été une fin en soi. Les gloires, les titres, l'histoire et la passion sont nos vrais objectifs. Et quand nous parlons de jeunes joueurs avec une projection d'avenir aussi claire et brillante que celle de Rodrigo, la valeur économique immédiate ne peut, en aucune circonstance,
être au-dessus de la valeur sportive à long terme. Ce serait une myopie impardonnable. Rodrigo n'a encore que 23 ans, il est encore dans un processus de croissance constante, de maturation, de perfectionnement. Il a déjà démontré, et avec brio, qu'il a les qualités et la mentalité pour jouer au plus haut niveau, pour être décisif dans une équipe comme la nôtre. Il a été décisif lors des grandes nuits, des matchs qui valaient des titres, quand les jambes flageolaient et que la pression était maximale. Il a porté la responsabilité lors des moments critiques, quand l'étoile devait apparaître et ne le faisait pas. Il a répondu avec une maturité étonnante, un engagement inébranlable et un professionnalisme exemplaire chaque fois qu'on le lui a demandé. Le vendre maintenant serait un signe de précipitation absolue. Ce serait agir dans la chaleur de l'instant, en se laissant emporter par un moment de moindre protagonisme. Ce serait admettre à tort que sa progression a atteint son plafond, alors qu'en réalité, il n'a même pas eu la continuité réelle, le soutien total pour démontrer jusqu'où il peut aller, pour exploiter tout son immense potentiel. Le football est un sport de confiance et la confiance, celle du club, celle de l'entraîneur, celle des supporters, ne se gagne pas en 2 bons matchs ni ne se perd en 2 mauvais. Elle se construit avec le temps, le travail incessant, le soutien inconditionnel du club, de l'entraîneur et surtout de notre afition. Cette afition qui soutient toujours les siens. Combien de fois avons-nous vu des joueurs qui, après une baisse de performance, ont ressurgi de leurs cendres et sont devenus des idoles, des légendes du club? Et combien de fois avons-nous amèrement regretté avoir vendu quelqu'un trop tôt, alors qu'il avait encore beaucoup à donner? L'histoire, notre histoire, est pleine d'exemples des 2 cas. Rodrigo mérite cette marge de confiance, mérite cette seconde chance, si c'en est une, à un moment ponctuel. Il mérite la possibilité de concourir, de se réaffirmer, de démontrer une fois de plus qu'il n'est pas seulement une promesse de plus qui s'évanouit, mais un joueur déjà prêt à assumer un rôle protagoniste, un rôle fondamental au Real Madrid. Notre club, en tant qu'institution leader du football mondial, a la responsabilité, l'obligation morale de protéger ses actifs les plus précieux. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante pour le club. David Alaba vit un tournant dans sa carrière professionnelle et ce tournant s'appelle Real Madrid. Lorsqu'il est arrivé d'Allemagne, beaucoup ont vu en lui une incorporation stratégique, intelligente, chargée d'expérience, de polyvalence et de leadership. Il ne s'agissait pas seulement d'un recrutement sportif, mais aussi symbolique. Un joueur qui avait été une référence pendant des années dans l'un des clubs les plus puissants du monde, décidait de sauter vers l'entité la plus prestigieuse de la planète football. Son arrivée a généré de l'enthousiasme, son impact initial était prometteur et son profil semblait s'intégrer à la philosophie merengue. Cependant, avec le passage des saisons, la réalité s'est imposée et aujourd'hui nous nous trouvons à un moment où sa présence dans l'effectif ne se soutient plus, ni sur le plan physique ni sur le plan sportif. Le Real Madrid le sait, en tant que club sérieux et respectueux de son histoire, a fait un mouvement. La direction blanche, avec Florentino Pérez à sa tête, a proposé à David Alaba une formule claire. La résiliation convenue de son contrat en échange d'une compensation économique équivalente à 50% du salaire qui lui correspondrait pour la saison 2025 à 26. Un chiffre qui tourne autour des 10 millions d'euros bruts. Il s'agit d'un départ élégant, respectueux et consensuel qui permet aux footballeurs de chercher une nouvelle destination et au club de libérer de l'espace salarial et structurel pour continuer à construire un projet sportif solide et ambitieux. Ce n'est pas une pression ni une imposition, mais une invitation au dialogue et à la maturité. Le Real Madrid offre une porte ouverte avec un tapis rouge, pas un coup de porte. D'un point de vue madridiste, il est indéniable que cette proposition est judicieuse. Nous sommes face à une institution qui a toujours su gérer les moments clés avec dignité, sans céder au drame ni au sentimentalisme. Le départ d'Alaba, s'il se concrétise finalement, ne sera pas un échec, mais la fermeture logique d'un cycle qui n'a pas atteint les attentes générées. Sa première saison a été positive, voire avec des moments de qualité et de leadership, mais à partir de là, son niveau a diminué. Les blessures sont devenues une constante et la confiance de l'encadrement technique en sa continuité s'est diluée. Il ne s'agit pas de juger le joueur, mais d'accepter que le temps au plus haut niveau n'attend personne. À Valdebeba, on est pleinement conscient de cette situation. Le staff technique, avec critères et responsabilités, ne le considère plus comme une pièce indispensable du futur immédiat de l'équipe. Et cela, au Real Madrid,
est suffisant pour reconsidérer la présence de n'importe quel footballeur, aussi grande que soit sa trajectoire. Le club n'est pas pour les sentimentalismes ni les hommages qui compromettent la compétitivité. Chaque décision doit avoir comme seul objectif l'excellence. Et dans ce sens, le départ d'Alaba est non seulement compréhensible, mais nécessaire. Il est important de souligner que cette possible désaffiliation est traitée avec une élégance que peu de clubs dans le monde sauraient exécuter. Il n'y a pas de fuites intéressées, pas de campagne contre le joueur, pas de déclaration hors ton. Tout se déroule de manière privée, avec le plus grand respect envers un footballeur qui, bien qu'il ne performe plus comme avant, mérite un départ digne. C'est là la différence entre le Real Madrid et le reste. On peut fermer un cycle avec classe et sans scandale, et cela fait aussi partie de la grandeur du club. D'un point de vue économique, le départ d'Alaba signifierait un soulagement important. Son salaire est l'un des plus élevés de l'effectif et sa performance actuelle ne justifie pas cet investissement. Dans un contexte où chaque euro compte pour renforcer l'équipe et maintenir la durabilité financière. Libérer cet espace dans la masse salariale permettrait de canaliser les ressources vers des recrutements stratégiques. Il ne s'agit pas seulement du sportif, mais aussi du structurel. Et un club comme le Madrid ne peut se permettre de maintenir des contrats coûteux pour des joueurs qui n'apportent pas dans la même mesure. Dans ce contexte, il est fondamental de comprendre que la situation d'Alaba va au-delà d'une simple mauvaise passe. Ce n'est pas une baisse passagère ni un manque de rythme momentané. C'est une réalité physique qui s'impose. 33 ans, multiples problèmes musculaires, de longues périodes d'inactivité et une récupération de plus en plus incertaine. Le corps ne répond plus comme avant, l'explosivité n'est plus la même et l'exigence de concourir tous les 3 jours au plus haut niveau devient un fardeau impossible à soutenir. C'est pourquoi, bien que le désir du joueur soit de se retirer en concourant, la vérité est que le temps joue déjà contre lui. Le Real Madrid, en tant qu'institution, a compris ce contexte et a décidé d'agir avec modération. Il ne lui ferme pas les portes, mais lui offre une sortie responsable, mature, qui peut bénéficier à toutes les parties. Pour Alaba, c'est une opportunité d'entreprendre une dernière aventure professionnelle, peut-être dans une ligue moins exigeante, peut-être dans un projet qui lui permette de profiter du football sans la pression constante de devoir performer au maximum. Pour le club, c'est un pas en avant vers un effectif plus jeune, plus compétitif et plus aligné avec les besoins du présent. Il faut aussi se rappeler que dans l'histoire récente du Real Madrid, beaucoup de grands joueurs ont su fermer leur étape avec élégance. Savoir quand partir est aussi un article. Tout le monde ne le maîtrise pas, mais ceux qui le font s'en vont avec l'ovation du Bernabéu. Et c'est le scénario qui est offert à Alaba. Partir bien, sans forcer la machine, sans traîner son image ni celle du club. Une fin propre qui respecte ce qu'il a été et ce qu'il n'a pas pu être. Le madridisme, qui observe et analyse tout, a aussi un rôle fondamental dans ce processus. Elle a fiction blanche et sage et exigeante. Elle sait reconnaître l'effort, mais aussi détecter quand un joueur n'est plus là pour continuer à défendre le blason. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, c'est le moment de demander « Que pensent les madridistes de la possible sortie de David Alaba ?» Pense-t-il que c'est le moment de fermer cette étape? Voit-il dans cette offre du club un geste d'intelligence et de respect, ou considère-t-il qu'il peut encore apporter quelque chose? De cette perspective, mon opinion est claire. Le Real Madrid agit avec une lucidité admirable. Il propose une solution cohérente qui n'humilie ni ne pousse, mais qui montre la voie correcte. Et Alaba, s'il accepte cette proposition, démontrera aussi une grandeur qui va au-delà du terrain. Parce qu'accepter que le cycle est terminé n'est pas se rendre, mais comprendre que le football, comme la vie, a des étapes et que chaque étape doit se fermer avec classe. S'éloigner du Real Madrid n'est jamais facile, mais rester sans pouvoir performer en regardant les matchs depuis les gradins, en s'éloignant de plus en plus du protagonisme, ne l'est pas non plus. C'est pourquoi, peut-être est-ce le moment parfait pour faire ce pas avec la tête haute, avec une compensation juste, avec la reconnaissance du club et la compréhension du madridisme. Et qui sait, peut-être cet adieu sera le début d'une nouvelle aventure où Alaba pourra se sentir à nouveau important. Mais cette étape ne sera plus vêtue de blanc. Oui, le débat est servi, le club a parlé, le joueur réfléchit et le madridisme, comme toujours, a le dernier mot. Que pensez-vous, Meurant? Est-il temps de fermer le chapitre d'Alaba? Ou croyez-vous encore qu'il peut offrir quelque chose de plus sous le maillot exigeant du Real Madrid? Quelle que soit votre réponse, l'important est que le blason, comme toujours,
est au-dessus de tout. La troisième nouvelle concerne une énorme bombe à Madrid. Le marché des transferts ne se repose pas et dans les bureaux de notre glorieux Real Madrid, un mouvement stratégique, audacieux et avec une vision d'avenir que seul notre club est capable de projeter, est en train de se forger. Oubliez les rumeurs habituelles. L'information que nous gérons depuis des sources très proches de la direction blanche est claire et émouvante. Le Real Madrid avance avec un pas ferme et décidé dans le recrutement de Karim Adeyemi. Oui, ce jeune et électrique attaquant du Borussia Dortmund, l'une des perles les plus convoitées du football européen, est dans l'orbite de plusieurs géants du continent. Mais c'est là que réside la véritable nouvelle, le tournant qui nous favorise. C'est le genre de mouvement qui définissent la supériorité institutionnelle et la capacité d'attraction de notre blason. La volonté du joueur et de son entourage est clé. Et quand la Casablanca appelle, la réponse est généralement un oui retentissant et ce qui est encore plus prometteur. Le nom d'Adeyemi a le feu vert de notre nouvel entraîneur, Carlo Ancelotti. La parole d'Ancelotti, un stratège avec une vision footballistique moderne et une expérience incontestable dans l'élite, est un gage d'or. Adeyemi, une pièce polyvalente, jeune et avec une progression énorme qui s'intègre parfaitement au modèle de jeu dynamique et ambitieux qu'il construit pour l'avenir du Real Madrid. L'opération prend encore plus de sens si nous analysons le contexte actuel de notre attaque. Il est fortement murmuré que nous pourrions perdre un joueur important cet été même, ce qui ouvrirait un trou significatif dans la rotation offensive. De plus, le désir d'un autre jeune talent de sortir prêté pour se consolider et avoir plus de minutes de jeu. Une situation compréhensible pour son développement, génère un besoin impérieux d'incorporer un attaquant avec des garanties et un potentiel de croissance brutale. Et c'est là qu'entre en jeu Karim Adeyemi. Le jeune Allemand n'arriverait pas, du moins pas dans un premier temps, pour être un titulaire indiscutable. On ne cherche pas une star qui brise l'échelle salariale et de protagonisme. Adeyemi serait une option de luxe depuis le banc blanc, un révulsif capable de déséquilibrer les matchs, d'apporter vitesse, dribble et but. Ce serait un joueur pour le présent, capable de contribuer dès le premier jour, mais surtout un pari sûr pour l'avenir. Un diamant brut qui, poli au Bernabéu, pourrait devenir une star mondiale. Adeyemi, explosion, vitesse et un profil unique pour notre attaque. Parlons de Karim Adeyemi en tant que footballeur car ses caractéristiques sont tout simplement fascinantes et s'ajustent parfaitement à ce dont une équipe comme la nôtre a besoin. Avec seulement 23 ans, l'Allemand est l'incarnation de la vitesse pure, de l'explosion en champ ouvert. Sa capacité à se démarquer dans l'espace, à surpasser les défenses avec son accélération diabolique et à laisser derrière lui ses marqueurs en quelques secondes est quelque chose que nous voyons avec assiduité en Bundesliga et en Ligue des Champions. Mais il n'est pas seulement un sprinter. Adeyemi a un dribble affûté, une habileté innée pour dribbler dans des espaces réduits, une qualité qui lui permet de déséquilibrer en 1 contre 1, de briser les lignes et de générer des supériorités numériques en attaque. Son instinct de buteur, bien qu'il ne soit pas celui d'un neuf classique, est remarquable pour un joueur de flanc ou de second attaquant. C'est un attaquant qui pénètre dans la surface avec intelligence, qui sait où tomber le ballon et qui a une finition précise avec les 2 pieds. De plus, sa capacité à jouer des 2 côtés et aussi comme référence plus avancée lui confère une polyvalence tactique qui est de l'or pur pour n'importe quel entraîneur et encore plus pour un stratège comme Carlo Ancelotti. Dans un football qui demande de la versatilité et du dynamisme, Adeyemi est un joker offensif qui pourrait nous donner des solutions dans une infinité de scénarios de match. Son expérience dans l'élite, malgré sa jeunesse, est un autre point en sa faveur. Il a concouru en Bundesliga, une ligue physique et exigeante, et a brillé en Ligue des Champions, le scénario où les grands se mesurent. Il a affronté des défenses de taille mondiale et a démontré qu'il ne se laisse pas submerger par la pression. Cette maturité, cette capacité à performer dans les grands scénarios est quelque chose que nous valorisons énormément au Real Madrid. Il ne serait pas un joueur qui aurait besoin d'une longue période d'adaptation, mais quelqu'un qui, avec la confiance adéquate, peut performer dès la première minute à la Casablanca. Le feu vert de Carlo Ancelotti est un facteur que nous ne pouvons pas sous-estimer. Notre nouvel entraîneur, avec son style analytique et sa profonde connaissance du football moderne, c'est que la combinaison de jeunes talents, d'ambition et de capacité d'adaptation est fondamentale pour construire une équipe qui maintienne l'hégémonie en Europe. Ancelotti, qui a milité au Bayern Munich et a suivi de près le développement de la Bundesliga, a été témoin de première main du potentiel d'Adeyemi.
Sa capacité à comprendre le jeu, à presser la sortie de balle et à participer à la phase de création offensive sont des qualités qui s'intègrent parfaitement à la philosophie d'un football vertical, intense et dominant qu'Ancelotti veut implanter au Real Madrid. L'incorporation d'Adeyemi, par conséquent, ne serait pas un achat impulsif, mais une décision réfléchie et alignée avec la vision à long terme du projet sportif. C'est un pari pour le jeune talent qui est déjà une réalité, mais qui a encore une énorme marge de croissance. Sous la tutelle d'Ancelotti et entouré de la constellation d'étoiles que nous avons déjà, Adeyemi pourrait faire ce saut définitif qui le consacrerait comme un footballeur de classe mondiale. Ici, au Real Madrid, les diamants se polissent jusqu'à briller de leur propre lumière et Adeyemi a toutes les conditions pour en devenir un. La situation contractuelle d'Adeyemi est un autre des points clés qui le transforme en une opportunité imbattable. Le fait que son entourage donne la priorité à notre club, malgré l'intérêt d'autres géants européens, est un signal clair que le projet sportif du Real Madrid reste le plus attractif, le plus ambitieux et celui qui offre les plus grandes garanties de succès et de croissance pour un footballeur de son profil. Dans un marché où les prix s'envolent, la possibilité de recruter un joueur avec le potentiel d'Adeyemi pour un chiffre raisonnable ou même comme une véritable aubaine est une démonstration de plus de la brillance de la gestion de Florentino Pérez. Notre président ne dépense pas pour dépenser, il investit avec intelligence, avec une vision stratégique, assurant l'avenir du club sans compromettre sa stabilité économique. Comme nous l'avons déjà mentionné, le possible départ d'un joueur important de notre effectif actuel ouvre un trou fondamental que Karim Adeyemi pourrait combler à la perfection. C'est une réalité dans le football d'élite que les minutes sont vitales pour le développement d'un jeune joueur et avec la possibilité que notre autre jeune talent sorte prêté à la recherche de cette continuité, le chemin se dégage pour l'arrivée d'un attaquant qui puisse contribuer dès le premier jour. Adeyemi n'arriverait pas avec la pression d'être un titulaire indiscutable. Son rôle initial serait celui d'un joueur de rotation, un révulsif de luxe capable de changer le rythme d'un match avec son entrée depuis le banc. Mais c'est précisément là la grandeur du Real Madrid. Les joueurs qui commencent comme alternative finissent par gagner leur place à force de travail, de performance et de buts. La compétition est brutale, mais saine. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.